Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Moi c'est Audrey, je suis designer tricot et cette vidéo est une vidéo de présentation pour le modèle du Cal Mystère 2021, le col Saifa. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter le Cal Mystère, vous expliquer un petit peu le principe des cals mystères si vous ne connaissez pas le mot, vous présenter le modèle en question, mais si vous souhaitez retrouver toutes les informations sous forme écrite et de manière un petit peu plus organisée, vous avez en description les liens vers le patron sur Ravelry et Payhip qui sont les deux boutiques où vous pouvez acheter le modèle, et vous aurez publiquement, vous n'avez pas besoin d'acheter le patron pour voir toutes ces informations, vous aurez un texte clair avec toutes les infos que je vais vous donner. Si jamais je peux oublier des détails ou ne pas être forcément très claire dans cette vidéo, mais j'avais envie, comme l'année passée, de faire une vidéo un petit peu de présentation, histoire de vous annoncer que le modèle est désormais disponible en vente et de vous parler un petit peu du col Saifa, du coup, qui est le Cal Mystère de cette année. Donc vous trouverez dans la description les liens vers le patron qui est en vente aujourd'hui. Voilà, je viens de le mettre en ligne sur Ravelry et sur Payhip, mais vous trouverez aussi les liens vers les différents temps de la vidéo. Donc si vous cherchez une discussion, une information en particulier, vous aurez le descriptif de la vidéo ci-dessous et vous pouvez cliquer sur les différentes parties pour vous rendre au moment de la vidéo concernée. Je m'excuse parce que je ne suis pas chez moi, je filme cette vidéo en vacances et du coup il est possible qu'il y ait quelques petits bruits intempestifs étant avec mon compagnon qui est aussi en télétravail. Voilà, donc je vais commencer par vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un Cal Mystère si jamais vous n'en avez jamais fait, si vous êtes nouveau peut-être à me suivre ou que vous n'avez jamais entendu le terme. Donc un Cal Mystère, qu'est-ce que c'est? C'est comme un petit événement où on va tricoter ensemble plusieurs personnes en même temps le même modèle. Dans le cadre d'un cal, donc en anglais c'est knit along, donc tricoter ensemble en même temps. Dans le cas d'un Cal Mystère, vous ne savez pas quel est le modèle, vous ne l'avez pas vu. Donc l'idée c'est de découvrir, d'avoir la surprise petit à petit. Le modèle se dévoile. Donc comment ça se passe? Vous avez un modèle qui est disponible en vente et au moment du lancement du projet, vous recevrez la première partie du modèle, donc le début, un premier indice, puisque c'est comme ça qu'on appelle les différents éléments, qui va vous dévoiler une partie du modèle. Une semaine après, vous recevrez la suite, etc., etc. Et donc on découvre comme ça petit à petit des nouvelles surprises en suivant l'avancée du modèle jusqu'à la révélation complète et qu'on ait terminé le modèle. Voilà, donc je vais d'abord vous parler un petit peu de l'organisation et des dates pour ce Cal Mystère-ci. Donc comme je vous l'ai dit, il s'agit du col Saifa, donc c'est le nom du modèle. Et donc il est déjà désormais en vente sur Ravelry et sur Payhip, et il est alors sur Payhip il le sera toujours puisque j'ai un système de paiement particulier sur Payhip qui est un système de paiement personnalisé, c'est-à-dire que vous payez un prix minimum qui est un petit peu moins cher que sur mes autres plateformes, ceci afin d'avoir mes patrons un petit peu plus accessibles aux gens qui en ont besoin, et vous pouvez modifier le prix si jamais vous voulez me soutenir davantage. Mais pour ce qui est de Ravelry, le patron est à un prix avantageux pendant la durée du Cal. Donc jusqu'à sa sortie officielle qui sera j'ai mes notes juste à côté, qui sera le 14 octobre, le patron est à un prix réduit sur Ravelry. Et quand est-ce qu'on commence? Eh bien vous avez jusqu'au 10 septembre puisque c'est là que sera dévoilé le premier indice. Donc comment ça se passe? Vous allez acheter le patron et ce sera automatique si vous faites bien attention quand vous achetez le patron sur Ravelry
d'être connecté à votre compte Ravelry. Ça c'est quelque chose que je vous conseille de toute façon si vous avez un compte Ravelry bien sûr, parce que si vous n'êtes pas connecté à votre compte Ravelry, vous pouvez avoir quelques soucis de communication au moment du paiement. Donc faites bien attention à être connecté à votre compte Ravelry si vous achetez le patron via Ravelry, ou du moins à donner une adresse mail au moment du paiement qui est correcte, qui est une adresse mail que vous consultez. Et si vous achetez via Payhip, eh bien tout est écrit sur la page du patron. Faites bien attention à, pareil, donner une adresse mail que vous consultez et au moment de l'achat à cocher la case qui vous permet de recevoir les mises à jour sur le patron que vous avez acheté. Ce n'est pas une lettre d'information, ce n'est pas de la publicité, c'est tout simplement pour recevoir des mises à jour de patron si jamais il y a des corrections dans des patrons, et dans le cas du Cal Mystère, pour pouvoir recevoir semaine après semaine les nouveaux indices. Donc quand vous avez acheté le patron, vous allez pouvoir télécharger un petit document qui est juste une introduction qui reprend tout ce que je vais vous dire ici de façon écrite, ainsi que quelques conseils de tricot pour les techniques qui seront incluses dans le patron. Et vous attendez jusqu'au 10 septembre et là vous allez recevoir le premier indice, et puis ensuite ce sera tous les vendredis, une fois par semaine, donc le 10, le 17, le 24 septembre, et ensuite le 1er et le 8 octobre, puisque nous aurons 5 indices en tout pour ce Cal Mystère, donc ça va se dérouler sur 5 semaines. Et donc, une fois que tout ça sera passé, le 14 octobre, le patron sera complètement révélé, et si ça ne vous intéresse pas de participer au Cal Mystère, ce sera à ce moment-là que vous verrez le modèle dans sa totalité, et que le patron sera présenté de manière classique. Voilà un petit peu pour les dates, sachant que si jamais évidemment il y a quelconque souci technique, si vous avez des questions, ou si au moment où le premier indice est envoyé, vous ne le recevez pas, il n'y a aucun souci, il est tout à fait possible de mon côté que je puisse vous renvoyer les fichiers, il suffira de me contacter si besoin. Mais normalement les choses se font de manière automatique, assez simplement, pour peu que vous consultiez bien vos adresses mail. Voilà. Donc c'est tout pour le déroulé global du Cal Mystère. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, vous avez toutes les infos de l'événement en tant que tel. Et maintenant je vais vous parler du projet en question. Donc je vais essayer de vous en dévoiler comme je l'avais fait l'an dernier, puisque c'est donc mon deuxième modèle que je fais de cette façon. Je vais essayer de vous dévoiler le maximum pour vous donner une idée de est-ce que ça peut vous plaire ou pas, parce que c'est un petit peu le jeu des Cal Mystère. Évidemment c'est une surprise, donc il faut aimer ce côté-là, ce côté jeu, mais vous pouvez tout à fait être dans un entre-deux où vous avez envie, mais quand même je préfère savoir un petit peu plus pour voir si c'est quelque chose qui va me plaire à tricoter ou à porter. Voilà, donc je vais vous donner le maximum d'informations sur le type de projet, sur le style général, et également je terminerai par des conseils sur la laine, quel type de laine vous pouvez prévoir pour ce projet, puisque vous avez donc à peu près un mois pour prévoir vos fils sur ce projet. Vous avez d'ores et déjà un fil de discussion sur Ravelry que je mettrai en lien dans la description évidemment, où vous pouvez, si vous êtes sur Ravelry évidemment, où vous pouvez venir discuter. Je garderai un œil sur ce fil en permanence, comme ça si vous avez des questions concernant peut-être vos choix de couleurs, ou si vous voulez des précisions, vous pouvez venir échanger sur ce forum Ravelry et discuter avec d'autres personnes qui participent au Cal Mystère. Vous pouvez également utiliser le hashtag Saifa MKAL, Saifa Mystical, donc MKAL, que je vous écrirai aussi dans la description. Vous pouvez utiliser ce hashtag sur Instagram pour partager des photos, vos photos de laine, etc. Et dans tous les cas, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un conseil, ou si vous voulez juste discuter du projet et de vos choix de laine.
en attendant le démarrage. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter le projet. Donc il s'agit d'un col en jacquard, exactement comme celui de l'année dernière. Donc je vais vous mettre des photos ici, comme ça vous n'avez aucun doute sur le type de projet cette fois-ci. Donc il s'agit d'un col, d'un long col qu'on peut donc porter en double autour du cou, en jacquard. Donc comme l'an dernier, l'entièreté du mystère réside dans les motifs en jacquard. Vous n'avez pas de forme particulière. C'est un col tube, donc vous montez les mailles. Cette année, vous avez 134 mailles à monter, avec un montage provisoire. On rejoint en rond et donc vous allez tricoter en rond, en jacquard, sur toute la longueur du col, tout droit. Et à la fin, on va le refermer en faisant une couture en grafting pour attacher la fin du col et le début en défaisant le montage provisoire. Voilà, j'ai essayé de trouver une alternative au grafting pour voir si c'était possible. Malheureusement, ça se prête assez mal au projet en tube. Et c'était fort peu esthétique, donc il faut passer par le grafting. Mais comme pour mes patrons habituels, vous aurez des liens vers des tutoriels vidéo pour toutes les techniques incluses, que ce soit le montage provisoire ou la couture à la fin, la fausse couture à la fin. Vous avez des vidéos tutoriels incluses dans le patron qui vous montrent les techniques nécessaires. Donc voilà, même si vous n'êtes pas forcément très à l'aise ou si vous avez besoin de vous souvenir de ces différentes techniques, il n'y a pas de souci, tout est inclus dans le patron. Donc comme je vous le dis, long col tube en jacquard. Et donc voilà, le principe c'est que vous ne connaissez pas les motifs du jacquard. Et donc j'ai un thème, puisque ce qui est amusant dans la création de ce genre de projet, c'est d'avoir un thème, une thématique. Pour moi en tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est ce qui m'avait beaucoup plu l'an dernier et pourquoi j'ai choisi de refaire un cette année. Et donc le thème, c'est assez simple, c'est assez évident si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux et que vous avez vu les petites photos de présentation. Il s'agit d'un thème élémental, donc les éléments, en l'occurrence 5 éléments. Pas de référence foireuse au film, mais voilà, donc le feu, la terre, l'eau, l'air et l'espace. Petite liberté artistique ici, mais voilà, 5 indices, un indice par élément, voilà. Un petit peu le thème global et l'inspiration derrière les motifs de jacquard. Et au niveau du style, alors j'ai fait une petite collection de designs de modèles de tricot d'autres designers qui sont disponibles sur Ravelry, que je vais mettre bien sûr en lien dans la description. Et vous pouvez voir différents modèles qui ressemblent à peu près dans le dessin au style de motifs qui sont dans le col. Donc pour vous décrire un petit peu le col, chaque indice est comme un cadre, un carré, voilà, avec à l'intérieur un grand motif, un motif assez large qui est un symbole abstrait qui représente l'élément en question. Voilà. Et ce grand symbole est entouré donc par une sorte de carré, de cadre, avec des plus petits ornements, un petit peu comme des enluminures. Vous savez, voilà, le travail d'enluminure et de lettrage sur les vieux livres médiévaux écrits et enluminés à la main. Voilà, c'est un petit peu l'esprit de chacun de ces indices. Donc chaque indice est comme ça, un bloc, un petit carré, avec ces motifs ornementaux à l'intérieur. Donc ce ne sont pas des motifs géométriques, c'est très peu géométrique, hein, ça l'est à certains endroits, mais c'est plus quelque chose d'abstrait, d'ornemental. Voilà, c'est plus des formes courbes, voilà, c'est pas du tout figuratif, c'est-à-dire que ce n'est pas, voilà, ça ne représente pas un animal, ça ne représente pas concrètement un nuage ou quoi que ce soit. C'est un petit peu plus abstrait que ça, mais c'est quand même illustratif
dans le sens où vous allez reconnaître peut-être des feuilles, peut-être des vagues, peut-être des petites planètes, voilà, des choses comme ça. Mais ce sont des gros motifs plutôt illustratifs, ornementaux, voilà. Ça a une implication en termes de la difficulté, disons, du jacquard. Donc, ce n'est pas un projet difficile, puisque de toute façon, le jacquard, ce n'est que du jersey. Voilà. Si vous avez déjà fait du jacquard, il n'y aura aucun souci. Ce que vous devez prendre en compte, c'est que comme il ne s'agit pas de motifs bien agencés, géométriques, mais plutôt de voilà d'un grand motif qui prend pas mal de place. Ça reste voilà dans le cadre d'un col, donc voilà. Mais chaque cadre a à l'intérieur des espaces plutôt vides ou plutôt pleins, puisque ce n'est pas des alternations, ça n'alterne pas les couleurs de manière très agencée, voilà. Donc si c'est le genre de jacquard que vous aimez beaucoup, les choses très rythmées avec des répétitions courtes et qui sont bien symétriques, bien géométriques, ce n'est pas du tout le style de ce col-ci. Par rapport au col de l'année précédente, c'est aussi pas mal différent. Imaginez que peut-être chacun des petits motifs, je vous remets une photo ici, si vous voulez, ça c'était le cal mystère de l'année passée, donc le col Page of Wands, et imaginez que cette fois-ci, au lieu d'avoir des lignes, des rayures de petits motifs différents, ici vous aurez plutôt un seul de ces motifs, à peu près dans le même esprit, quoique plus... comment dire, avec plus de courbes, voilà, mais tout en grand avec des espaces vides et d'autres petits ornements autour. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de croisements de fils. Voilà, donc il y a beaucoup de croisements de fils de manière assez irrégulière, donc il faut savoir gérer ça, mais c'est facilité par le type de projet. Donc faut pas que ça vous fasse peur, parce que après tout, vous faites un col en rond, donc l'envers vous n'allez jamais le voir et vous n'avez même pas le risque d'attraper l'envers du tricot, puisque à la fin tout sera refermé en sandwich et vous n'aurez jamais accès à l'envers du tricot. Donc si vous n'êtes pas quelqu'un qui tenait à bien croiser les fils de manière régulière et que vous voulez le faire le moins possible, c'est parfait pour ce genre de projet. Mais voilà, sachez que c'est un petit peu plus, comment dire, un petit peu moins strict, un petit peu moins facile en termes de gestion de tension à cause du type de motif, parce qu'il s'agit de grands motifs ornementaux où voilà, parfois vous allez avoir 15-20 mailles à la suite sur pas mal de rangs consécutifs où vous allez devoir un petit peu jongler et attraper les fils. Vous pouvez utiliser une technique qui s'appelle le ladder back. Alors c'est pas une technique que moi j'ai utilisée, que moi j'ai testée déjà personnellement, donc je peux pas vraiment vous conseiller là-dessus. Mais si jamais vous êtes familier de cette technique, donc c'est une technique qui permet d'éviter de croiser les fils en jacquard en créant comme une maille sur l'intérieur du tricot en fait, qui va attraper les fils de manière très propre. Les motifs pour le cal mystère se prêtent extrêmement bien à cette technique. Comme je vous le dis, moi je n'ai jamais essayé vraiment cette technique, mais je sais un peu comment ça fonctionne et je me suis renseignée pour voir si ça correspondait bien, puisqu'on m'a posé la question. Et donc oui, effectivement, si vous aimez faire cette technique là, ça fonctionnera très très bien. Voilà, c'est un petit peu le compromis. Disons que ce sont des motifs qui sont, désolée pour la sirène, ce sont des motifs qui se prêtent moins facilement à des alternances de couleurs rapides, mais quand même, vu le type de projet et vu la facilité qu'on a à soit ne pas croiser les fils, soit à utiliser d'autres techniques, c'est plutôt équilibré, donc ce n'est pas forcément quelque chose de difficile. Voilà. En termes de temps de tricot, chaque indice prend à peu près entre 6 et 7 heures de tricot
pour quelqu'un qui est un petit peu expérimenté en jacquard mais qui ne tricote pas forcément très vite. Disons que c'est le temps que moi je mets pour tricoter un indice, c'est 7 heures. Sachant que je le design un petit peu en même temps, que je fais des pauses pour aller boire mon café, que je me lève pour aller jouer avec mes chiens, etc. Voilà, donc disons que c'est un rythme un peu tranquille, mais voilà à peu près pour vous donner une idée en termes de temps de tricot. Après évidemment ce n'est pas une course, je vous donne cette indication juste si vous voulez vraiment absolument suivre le rythme du Cal Mystère semaine par semaine, pour que vous puissiez prévoir votre temps de tricot si jamais vous aimez vraiment suivre semaine après semaine. C'est à peu près l'ordre d'idée du temps de tricot pour chaque indice. Voilà. Je vais pouvoir passer, je pense, à la laine. En termes d'aiguilles, moi j'ai utilisé des aiguilles 3 mm, mais vous savez, le numéro d'aiguille c'est quelque chose de très personnel, qui varie énormément en fonction de la personne, qui tricote de votre tension personnelle, du matériau que vous utilisez sur les aiguilles, du fil que vous utilisez, etc. Donc l'important c'est plutôt l'échantillon, et donc l'échantillon est de 27 mailles sur 30 rangs. Donc c'est pas dramatique de pas avoir le bon échantillon sur un projet comme un col évidemment, mais ça affectera la taille quand même de votre col. Alors ça sera pas très grave puisque voilà, il y a suffisamment de marge pour vous permettre de perdre ou de gagner quelques centimètres par rapport à un pull où c'est plus problématique, et ça vous fera utiliser plus ou moins de fil, mais là aussi j'ai normalement prévu suffisamment de marge pour que ça rentre dans les clous si votre échantillon est légèrement différent. Mais voilà, 27 mailles sur 30 rangs, donc ça veut dire qu'on utilise de la fingering classique. Je vous conseille fortement, surtout si vous n'êtes pas hyper à l'aise en jacquard, de prendre un fil qui est principalement constitué de laine de mouton. Tout simplement parce que ça va vous faciliter la tâche pour gérer votre tension en jacquard, et ce sera beaucoup plus agréable pour vous. Je tiens aussi à préciser que, et je l'ai écrit dans le patron puisque c'est quelque chose que je remarque souvent, l'aspect de votre jacquard va énormément changer quand vous allez laver votre tricot et le bloquer. Voilà, souvent quand on tricote du jacquard, même quand on utilise une laine, et j'ai envie de dire, surtout quand on utilise une laine appropriée au jacquard, ça peut ne pas être très joli, ça peut être un peu irrégulier selon le type de fil, parce que vous avez certains fils pour jacquard qui ont plein d'huile de filage, donc ils sont pas très beaux, c'est un petit peu irrégulier, et on a l'impression d'avoir une tension absolument horrible et d'être un très mauvais tricoteur, mais ce n'est pas du tout le cas. Voilà, sachez que si votre jacquard n'est pas très beau, pas très régulier, quand vous le tricotez, c'est tout à fait normal. Le mien est particulièrement immonde. Voilà. Mais une fois que vous allez laver le fil, d'où l'importance d'utiliser un fil principalement avec de la laine de mouton, il va s'étoffer. Et ça va un petit peu combler toutes les irrégularités. Et en particulier avec ce projet-ci, où comme je vous l'ai expliqué, vous avez plein de croisements de fils un peu irréguliers, les motifs fait que la tension n'est pas évidente, n'est pas comment dire, vous pouvez ne pas très bien gérer votre tension avec ce genre de motif, mais tant que vous faites en sorte que ce soit souple. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit souple? On s'amuse bien à tirer sur ces mailles pour les assouplir, voilà, ça c'est un petit peu des techniques de jacquard classique. Tant que c'est suffisamment souple, même si ça l'est un peu trop, même si c'est irrégulier, si vous avez une laine principalement avec de la laine de mouton, au lavage, elle va s'étoffer et elle va vraiment lisser le dessin et ça va vraiment tout changer. Donc voilà, je tiens à le dire un petit peu parce que je vois souvent des gens un petit peu découragés du jacquard parce que quand ils sont en train de le tricoter, ce n'est pas très beau. Et oui, selon le fil qu'on utilise, ça peut être particulièrement irrégulier quand on est en train de le tricoter, mais ça ne veut pas dire qu'une fois lavé, ce ne sera pas beaucoup mieux, voire un jacquard tout à fait classique et idéal.
Voilà, donc je conseille fortement une base de laine de mouton. Je vous conseille d'éviter les fils qui sont avec beaucoup de soie, avec trop d'alpaga. S'il y a un petit peu d'alpaga, c'est hyper chouette parce que ça ajoute voilà, un côté duveteux qui peut aider un petit peu à combler les trous du jacquard si vous avez des irrégularités en tension. Mais si vous avez trop d'alpaga, c'est trop lourd, ça drape un petit peu trop, donc voilà, c'est tout à fait faisable si vous êtes... Là, je vous donne des conseils pour les gens qui sont pas forcément hyper confiants avec leur choix de laine, évidemment. Hein. Si vous savez gérer tout ça, vous pouvez utiliser n'importe quel fil. Mais voilà, mon conseil premier, c'est d'utiliser un fil principalement de la laine. Et si vraiment vous voulez être sûr à 100% d'avoir quelque chose de très très bien, de facile à tricoter, qui vous facilitera la tâche en termes de tension, prenez un fil qui soit cardé et non superwash, et là vous avez la totalité des critères pour avoir un jacquard facile. Voilà. Donc n'importe quel type de fingering devrait convenir puisque c'est un échantillon qui est classique pour du jacquard, donc assez dense pour la plupart des fingerings. Je vous conseille d'éviter les fingerings trop fines et de même les fingerings trop grandes, sinon vous aurez un col qui sera plus grand. Donc voilà, si ça ne vous dérange pas, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Mais voilà, pensez à prendre des fingerings qui soient entre 367 mètres pour 100 grammes et 500 mètres pour 100 grammes. Voilà, c'est un petit peu les limites, 360, 500. Prenez pas des fils qui soient plus fins que ça, donc avec plus de mètres au 100 grammes. Et si vous prenez des fils qui sont plus gros, donc avec moins de mètres au 100 grammes, vous aurez peut-être du mal à tricoter suffisamment serré pour avoir l'échantillon du modèle. C'est moins problématique, mais voilà, vous aurez un col avec une taille différente. Voilà. De mon côté, j'ai utilisé la même laine que l'année dernière, c'est-à-dire la Knitting for Olive Merino. Donc c'est un pur merino non superwash à plusieurs brins. Voilà, c'est une laine qui est relativement fine, qui a 250 mètres pour 50 grammes. Donc voilà, c'est dans la limite haute, c'est la laine la plus fine que je conseille pour ce projet. Voilà, c'est une laine qui fonctionne plutôt bien pour le jacquard, moi je l'aime bien, elle est douce, voilà, donc si vous n'êtes pas du tout habitué des fils qu'on vous conseille généralement pour le jacquard parce que voilà, vous trouvez que c'est un petit peu trop rustique, ça vous pique un petit peu, etc. Ça c'est un fil qui est extrêmement extrêmement accessible, même quand on n'a pas l'habitude des fils rustiques. C'est un fil qui est très doux, il y a un joli panel de couleurs, et voilà. Comme je vous le dis, n'importe quel fingering devrait faire l'affaire. En termes de couleurs, alors, c'est là que ça va devenir un petit peu compliqué, puisque c'est un modèle qui se prête à une multitude d'interprétations complètement différentes. Donc, dans mon cas, et je vais vous mettre ici une photo des couleurs que j'ai utilisé 3 couleurs. Une couleur de fond, ma couleur principale, une couleur contrastante principale, c'est-à-dire ma couleur contrastante 1, et cette couleur contrastante 1, c'est donc le violet. Ma couleur de fond, c'est le beige, ma couleur contrastante principale, c'est le violet, et c'est elle qui va former les motifs, donc ces motifs ornementaux qui représentent les éléments dont je vous parlais. Et j'ai utilisé une troisième couleur, la ocre, donc qui est ma couleur contrastante numéro 2, en petit accent de couleur, en fait, entre chaque carré de motifs, de cadre qui représente un élément, vous avez une petite transition, un motif un petit peu géométrique, et j'ai fait ces transitions dans le coloris ocre pour avoir une petite touche de couleur différente. Voilà. Donc 3 couleurs, mais vous pouvez utiliser en fait de 2 à 11 et plus couleurs. Pourquoi? Parce que donc vous avez chaque élément, chaque indice qui est un peu isolé des autres en fait, puisque c'est un carré. Littéralement il y a un carré, d'accord, qui est relié, voilà, ils sont reliés ensemble, mais voilà, vous pouvez traiter chaque indice, chaque élément séparément.
Donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une couleur par indice. Voilà, vous pouvez complètement changer à chaque fois la couleur de fond, la couleur principale et la couleur de contraste principale pour chaque indice. Voilà. Et donc ça fait que vous pouvez utiliser 10 couleurs. Voilà. C'est une idée que j'avais au départ, d'avoir une couleur principale complète et de changer de couleur contrastante à chaque indice pour faire correspondre le dessin, le motif à chaque élément. Voilà, donc mon idée originelle c'était d'avoir une couleur de fond beige et d'avoir du rouge, du vert, du bleu, du blanc et du violet pour chaque élément, pour faire correspondre chaque coloris contrastant à l'élément qui le représentait. Donc ça peut être une possibilité, vous pouvez faire ça en changeant la couleur contrastante ou en changeant la couleur de fond. Sachant que si vous changez la couleur de fond entre chaque indice, vous aurez un effet un petit peu plus color block, d'accord? Puisque vous allez avoir un bloc d'une couleur, puis un bloc d'une autre couleur, puis un bloc d'une autre couleur. Voilà, vous aurez un petit peu plus cet effet kilt. Et vous pouvez changer les deux couleurs, changer une seule couleur. Voilà, vous pouvez vraiment utiliser pas mal de restes et un peu vous accommoder comme vous le sentez au fur et à mesure. Vous pouvez traiter chaque indice séparément, vous pouvez alterner, voilà, et vous pouvez aussi considérer ou pas la troisième couleur, donc le coloris contrastant numéro 2, comme à part. Voilà, vous pouvez soit faire ces petites transitions géométriques dont je vous parlais, soit les faire dans la même couleur contrastante que le reste du cadre, soit prendre une autre couleur. Voilà, c'est comme vous voulez. Donc c'est un modèle qui se prêtera pas mal au dégradé. Voilà. Si vous avez une couleur de fond et une couleur qui fait un dégradé, ça fonctionnera très bien. Je vous conseille de privilégier les coloris unis ou faux unis, tout simplement parce que c'est plus facile de gérer le contraste avec. Et si vous voulez voir le dessin du jacquard, le seul critère, c'est vraiment d'avoir un contraste, au moins un contraste correct. Comment est-ce qu'on sait si on a un bon contraste? Vous prenez la photo de vos coloris et vous les mettez en noir et blanc. Si vous voyez deux nuances de gris très différentes, vous n'aurez aucun souci et vous verrez très très bien les motifs. Voilà, donc ça c'est, disons, la règle si vous voulez vraiment bien voir les motifs. Après, c'est très joli aussi d'avoir des contrastes faibles, donc n'hésitez pas, si c'est ce que vous préférez, à faire ça. Vu le type de motif, ça sera assez sympa, je pense. Ça peut faire un effet très doux d'avoir un faible contraste entre la couleur de fond et la couleur principale et la couleur de contraste. Voilà. Je m'en mêle un petit peu les mots, mais voilà, vous pouvez utiliser, comme je vous le dis, soit juste deux couleurs, soit si vous changez les deux couleurs à chaque indice, ça vous fait 10 couleurs, et si vous avez en plus la petite couleur, une touche différente pour faire les transitions entre chaque motif, bah ça fait 11. Si en plus vous changez cette petite couleur de motif de chaque indice à chaque fois, bah ça vous fait voilà, infiniment plus encore de... ça vous fait 16 voilà, couleurs que vous pouvez utiliser. Donc ça se prête pas mal au reste. Je vais vous donner les quantités. Donc si vous voulez faire comme moi, c'est-à-dire utiliser 3 couleurs. Le coloris principal, donc votre couleur de fond, il vous faut environ 600 mètres. Votre couleur contrastante 1, donc la couleur principale, celle qui va faire les gros motifs, les carrés dont je vous parle, les motifs ornementaux qui représentent chaque élément, il vous faut 400 mètres. Et la couleur contrastante 2, donc celle qui va faire juste à petite touche de couleurs différentes, les transitions entre chaque indice, il vous faudra environ 100 mètres. Donc voilà, si vous voulez utiliser une seule couleur contrastante, vous combinez tout ça. Par indice, chaque indice utilise à peu près, j'ai une marge d'erreur que j'ai calculée dans les quantités que je vais vous donner, chaque indice utilise environ 120 mètres de couleur principale, donc de couleur de fond, 80 mètres de couleur contrastante 1, donc pour le carré avec le motif ornemental, tout ça vous avez compris, et 20 mètres de couleur contrastante 2, donc pour la petite transition.
Voilà, donc comme ça vous pouvez voir est-ce que vous avez assez de chaque reste pour faire construire un indice si jamais vous avez vraiment envie d'en faire un projet de reste. Comme je vous le dis, ça fonctionnera pas mal puisque vous pouvez assez facilement traiter chaque indice comme un carré isolé. Voilà, ils sont reliés mais très finement, voilà, dans le motif. Donc si vous avez une transition de couleur à ce moment-là, ça fonctionnera très bien. Voilà, un petit peu pour mes conseils sur les couleurs et sur les fils. Je pense que je vous ai tout dit sur le projet, donc voilà, j'espère que l'idée vous plaît. J'ai dessiné les motifs moi-même, donc je me suis un petit peu inspirée de motifs de Jacquard, de dictionnaire de motifs de Jacquard, tout ça, mais principalement j'ai dessiné voilà chaque élément pour j'ai collé des choses ensemble, voilà, pour essayer d'avoir des symboles un peu abstraits qui représentent chaque élément. Ce sera assez discret hein, comme style, voilà, c'est pas, comme je vous le dis, c'est pas quelque chose qui est très illustratif, donc pour un accessoire ce sera rien de trop excentrique, mais voilà. Je voulais terminer par insister sur le fait que si vous voulez participer au Cal Mystère et prendre le patron dès le début, c'est vraiment si vous êtes sûr d'aimer la surprise et que tout ce que je vous ai dit jusqu'ici vous plaît. Voilà, et si vous jetez un œil à la petite collection Ravelry de modèles au style similaire, et si c'est totalement quelque chose qui vous plaît, et voilà, vous avez aucun doute sur le fait que ça va vous plaire. Si vous avez le moindre doute sur le style, n'hésitez pas à attendre au moins le premier indice, puisque comme je vous l'ai dit, vous n'avez aucune raison de vous précipiter sur le patron là maintenant tout de suite, d'accord? Vous pouvez attendre le premier indice, et au moment du premier indice, eh bien les gens vont commencer à tricoter le premier motif, et vous pouvez également me demander de vous le montrer. Je pourrais vous envoyer une photo juste du premier indice tricoté, et comme ça vous aurez une idée très clair du style du patron, puisque en voyant le premier motif vous allez tout à fait comprendre l'esprit et le style global, puisque tous ont un petit peu la même allure. Voilà, donc si vous avez le moindre doute sur est-ce que ça va vous plaire, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, attendez le premier indice. Vous pouvez également attendre complètement la fin du Cal Mystère, donc vers le 8 octobre, puisque donc il y aura une semaine où tous les indices auront été envoyés, tout le monde aura la totalité, donc je pourrai vous montrer le projet dans son ensemble, et vous pourrez prendre le modèle à ce moment-là si ça vous plaît et que vous souhaitez le tricoter normalement. Mais je tiens à insister sur le fait que ne prenez pas le patron dans le doute que la surprise ne soit pas pour vous. Voilà. Si jamais vous voulez un petit peu plus d'assurance, un petit peu plus voilà, être sûr que ça va vous plaire, et bien vous aurez largement le temps d'en voir plus pour savoir si vous voulez nous rejoindre ou pas. Vous pourrez nous rejoindre n'importe quand, à n'importe quel moment du déroulé du Cal Mystère, et voilà. Donc comme je vous l'ai dit, le patron est désormais disponible sur Ravelry et sur Payhip. Vous avez dans la description les liens vers les pages patron, vous pouvez acheter le patron, mais où surtout vous avez la version écrite et plus claire de tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Pourquoi Saifa? Pour terminer, eh bien je cherchais un nom tout simplement en rapport avec les éléments, et donc Saifa ou Cypher, ça dépend, et est un des personnages jouables dans une série de jeux vidéo, les jeux vidéo Castlevania, et il y a une série animée également sur Netflix,
et elle est donc c'est une sorte de magicienne qui utilise les éléments. Elle n'utilise pas tous les éléments, mais voilà, c'était une suffisamment bonne excuse pour moi pour utiliser son nom, donc qui est assez joli à dire en plus, et voilà. Donc voilà un petit peu pour la présentation du col Saifa. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère n'avoir rien oublié. Dans tous les cas, je suis disponible pour vous préciser quoi que ce soit. Donc voilà, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes de ceux qui attendent d'en voir un petit peu plus, je partagerai sur les réseaux sociaux des photos, des indices quelques jours suffisamment après leur envoi pour que ce soit pour ne pas gâcher la surprise, mais en me suivant sur les réseaux sociaux, vous pourrez voir le col au moment où les gens commenceront à le tricoter, et sinon dans un épisode de podcast je vous montrerai sans doute ce que ça donne au cours du mois de septembre. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Salut!